Messieurs, dames, bonjour. Nous allons vous présenter notre produit et notre projet. C'est une bière à base de malt de sorgho et de patates douces. Peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas bien le sorgho, mais c'est quand même une céréale produite ici dans le sud de la France. La patate douce également depuis peu. Donc ce sont des produits d'Occitanie. Ce projet est mené par Guillaume Dubois, notre président. Il n'est pas là, mais je pense que nous le représentons probablement. Il est responsable du développement de l'entreprise. Il est également, je suis associé avec Guillaume en tant que responsable des matières premières, donc la préparation du malt. Nous avons des agriculteurs qui nous fournissent ces produits et nous préparons les matières premières nous-mêmes. Ça veut dire que nous garantissons la qualité des produits. Il y a un bon binôme, une bonne complémentarité avec Alice, notre commercial. Donc ce projet est issu d'une histoire assez longue quand même qui vient d'Afrique, comme vous pouvez le douter. Malgré que je viens du Nord, que je viens de Nancy, peut-être que vous ne pourriez pas le deviner. Avec Guillaume, comme je vous le disais, qui a une enfance africaine, il a vécu en Afrique pendant une dizaine d'années dans son enfance, d'où sa passion également. Et puis il a mené quand même dans le cadre de ses fonctions des activités qui lui ont permis d'améliorer, d'introduire et d'améliorer la culture du sorgho. Donc c'est un produit que nous connaissons bien, et voilà la création de notre bière. Et donc, le résultat, le produit final, c'est une bière blonde qui est donc à base de malt de sorgho et de patates douces. Sa particularité, c'est qu'elle est labellisée AFIAC, donc c'est pour les gens qui sont allergiques au gluten ou intolérants au gluten, et sud de France, puisque c'est un produit qui est 100% bio. Donc, le marché de la bière est en pleine évolution depuis 2015, après 20 ans de baisse. Donc, on peut voir qu'il y a 1000 microbrasseries, etc. 30 litres, surtout, sont consommés par an et par habitant. Et surtout, 70% de la bière qui est consommée en France est française. Et le marché sans gluten, bien qu'on soit en retard en France par rapport aux anglo-saxons et à nos voisins allemands, c'est un marché qui est en pleine expansion. 30% d'augmentation par an, et à l'heure actuelle, ça représente 81 millions de chiffre d'affaires. Donc, nous, la concurrence pour Eau-de-Mila, c'est deux choses. La première, c'est les bières dégluténisées, et la deuxième, c'est les bières naturellement sans gluten, mais il n'y en a pas en France. Et les bières dégluténisées, c'est quoi? C'est des bières des grands noms, que vous connaissez sans doute, qui sont par un procédé biomécanique et chimique. On enlève le gluten. Ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que pour les vrais allergiques au gluten, il en reste, donc c'est inconsommable. Et surtout, ce procédé-là fait que gustativement parlant, c'est extraordinaire. Donc notre objectif, c'est de devenir la première marque de bière pour les végans, bio, non bio et les sans gluten. Donc pour ça, on a trois cibles, le sans gluten, le locavore, mais également les spécialistes de la bière, parce que malgré les spécificités, c'est avant tout une bonne bière. Et à ce jour, donc, on a démarré la commercialisation il y a 2 mois. Et à ce jour, on a 20 points de vente en Occitanie et on travaille déjà avec 2 grossistes régionaux. Voilà, au niveau du développement, il y a 2 choses. Le prioritaire en France, donc on va développer la gamme avec l'entrée d'une bière blanche aromatisée au fruit. Ça, c'est pour l'automne 2017 et passer complètement en bio début 2018. Et après, il y a le développement en France, donc en Europe avec le travail des matières premières, parce que notre savoir-faire, ce sont nos matières premières, et aussi vers l'Afrique, puisque c'est l'idée de départ. Et là, on est avec un savoir-faire et une sorte de licence. Voilà. Au niveau de l'activité du domaine financier, si je peux dire, nous avons commencé à vendre, donc vous voyez l'évolution, la prévision de notre année 2017, ça fait 2 mois seulement que nous vendons, et la projection que nous nous donnons, sachant que nous avons quand même une certaine garantie, plus ou moins une certitude dans la mesure où nos premiers clients ont tendance tous à revenir, donc nous pensons que nous répondons à une attente du marché, avec l'évolution également des quantités que nous prévoyons de vendre. Et au niveau des besoins financiers, il y a l'aspect communication, marketing, qui va nous coûter autour de 350 000 €. Et puis le maltage lui-même, parce que nous maltons en petite quantité, mais avec l'évolution de l'activité, il y aura une unité à concevoir qui va coûter autour de 50 000 €. Et puis un besoin en fonds de roulement
Et donc ceci est accompagné par une ressource clé. Merci. Vous avez donné envie d'investir et de découvrir votre bière. N'hésitez pas à nous guérir. La parole est aux experts, si on peut leur donner un micro. Merci, un vrai moment de bonheur. Vous êtes vraiment un très beau show. J'ai tout compris, c'est très clair, c'est une entreprise qui a l'air déjà bien avancée quand même, comparé peut-être aux autres pitchs. Et puis en plus ça nous parle, c'est forcément. Le fil rouge y est. Moi, ça m'intéresserait de connaître l'accès marché du coup, exactement où est-ce que vous allez taper, est-ce que vous êtes plus voilà, sur l'hôtellerie-restauration, est-ce que vous êtes plus dans la grande distribution, est-ce que vous êtes sur quel type de conditionnement vous êtes, enfin des choses comme ça. Alors, à l'heure actuelle, on est surtout sur des points de vente et on est surtout sur la partie locavore, donc avec vraiment des magasins de proximité. On est également présent en grande distribution, mais on est rentré par le côté local. On est en train de se développer sur la partie vraiment sans gluten, donc sur des magasins plus spécialisés. Et on travaille déjà avec 2 grossistes régionaux, mais on reste là sur un principe de locavore. Voilà. Et en termes de conditionnement, à l'heure actuelle, parce que ça va changer dès le mois prochain, on est sur du 33. On est vendu à l'unité ou en pack de 6. Et dès le mois prochain, on sera également 75. Voilà. Le degré d'alcool, c'est 5. Mais le degré d'alcool, si je me permets de compléter, en fait, ça dépend. Là, on démarre avec une bière à 5 degrés, mais en réalité, le brasseur peut faire un degré d'alcool qu'il veut, ça dépend de la demande. Mais comme c'est un nouveau produit sans gluten qui s'adresse à des gens, certains ne sont pas habitués à consommer des bières, vous imaginez, sans gluten, ils ne trouvent pas de bière au marché. Donc nous démarrons avec des bières à 5 degrés, mais il ne nous est pas interdit de faire une bière à 6 ou à 6,5. Tu feras bien comme tu veux. Vous vendez ça plus cher ou dans la même gamme de prix que les bières normales entre guillemets? C'est quoi une bière normale? Parce que si vous m'avez Cronenbourg, moi je parle. Peut-être avoir de la croûte. Le logo, pourquoi un réserve en fait? C'est parce qu'ils ont entre Michel et Guillaume, forcément il y en a qui vont les moi, et voilà. Donc, du coup, c'est peut-être intégré avec juste une petite phrase dans la. Alors, on l'a pas dit, mais c'est comme. Enfin, je sais pas si on est. C'est moi qui fais ça? Oui. Pardon. Effectivement, on le retrouve sur le logo. Donc, le produit c'est Omila, mais l'entreprise c'est SAS Soma. Si vous regardez le logo de Soma, c'est une manche et une main. Et puis la poignée de main au-dessus. Voilà. Donc, c'est sur ce principe-là. Ok. Je me disais un animal pour des véganes, tout ça. Oui, pour des vélos, effectivement, ça colle pas. Mais pour des gens qui sont allergiques au gluten, ça va. Alors, moi j'ai aussi trouvé la présentation super, vraiment très bien. Ensemble, vous faites un savant mélange et vos présentations sont très bien. Aujourd'hui, vous étiez bien, quoi. Les autres. Alors, c'est moi déjà au niveau des points de vente. Parce que Michel, on se connaît ensemble, il sait que l'entreprise avec Emmanuel que l'on a, on suit un peu le même truc, hein, on va imaginer. Je sais pas, cite-moi 5 magasins où tu es actuellement. Intermarché, VNB, Essentiel, Spar, j'en suis à combien? 4. Il m'en manque un. Autour d'une bière. D'accord. Bon, ben, tout le monde là, vous savez où aller acheter des bières. Il y a Carcassonne. Alors, à Carcassonne, on a pour l'instant qu'un seul point de vente, et c'est à VNB, pas très loin. Voilà. Pas très haut de la pépinière, Frédéric. Juste à côté de Trévoux. Donc ça, d'accord, c'est essentiellement la GD des grossistes.
Donc moi par rapport... Donc autour d'une bière, pardon, excuse-moi, je me permets de... Essentiel, c'est que ce sont des épiceries locales, donc il y a plusieurs points de vente. Autour d'une bière, c'est un bar. D'accord. Qui fait également, qui est un peu le principe VNG en fait. Donc vous êtes sur la RHF et ok. Ensuite, la différenciation, moi je le trouve le logo Saint-Gluten trop petit. On l'a changé. Alors je ne l'ai pas adapté parce que j'avais un rendez-vous avec l'agence de com ce matin. Donc je n'ai pas pu, mais oui, on a effectivement naturellement son gluten a été grossi, ça se voyait pas assez. Ok, alors moi je vais pousser un peu, comme vous êtes un peu présent dans les magasins, etc. Le premier acheteur, on dit qu'un GD c'est chef de rayon. Quel accueil il vous donne en fait, le sans gluten nous fait entrer dans le magasin. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de bière, sans gluten. Et le local aussi, quand même. Il y a le sans gluten et le local. Ah ouais. Donc au niveau de l'ordre, si je peux dire, c'est plus le local, mais le fait que les magasins n'ont pas de produits sans gluten, ça nous sert de porte d'entrée aussi. Après, c'est le client qui décide quand il décide d'acheter. Mais ce que nous remarquons, c'est que tous les gens qui achètent reviennent, même au niveau des magasins aussi. Ça, c'est, Je vais juste compléter ce que dit Michel. C'est vrai qu'en plus, on a une approche qui est différente géographiquement parlant, puisque donc, Michel il est plus sur Castelnaudary, moi je suis à Toulouse. Et à Toulouse, autant à Castel, c'est vraiment le côté local. Le fait que l'adresse ce soit à Castelnaudary, ça allait tout de suite, en tout cas la porte est entrouverte. Alors qu'à Toulouse, on passe, c'est avant tout sans gluten. Et le côté local, c'est le jackpot. Parce qu'à Toulouse, c'est peut-être les plus gros. Parce qu'il y a une communauté plus gros sur les clairs qui répond à ce genre, enfin, en tout cas qui est à la recherche de ce genre de produits. Moi je trouve juste un truc dommage, c'est justement avec la GD à l'heure actuelle où ils demandent beaucoup de local. Il faut que vous soyez capable de pousser le bis jusqu'à dire, enfin, je ne sais pas si c'est possible, notre sorgho, il vient d'Occitanie. Mais on est labellisé Sud de France. Hein. Voilà, non mais Sud de France, c'est le fabricant, tu pourrais faire venir ton sorgho de je sais pas où. Non. Là, bon, je vais pas rentrer dans les... En tout cas, nous, toutes nos matières premières, à part le houblon, parce que lui vient d'Alsace, mais bon, c'est 2%. En fait, nous, pour avoir eu le label, on a été obligé de justifier qu'on avait 95% des matières premières qui étaient faites en Occitanie, qui étaient produites en Occitanie. Donc nous, et le sorgho et la patate douce viennent d'Occitanie. D'accord. Donc ça, en plus, vous êtes sur quand même une diversification au niveau des agriculteurs, vous leur offrez un nouveau marché. Tout à fait, c'est une Et ça, je le dis parce que tu me l'as déjà dit en perso, mais ce serait de le dire aussi, ça permet, non, c'est du développement économique territorial qui, je pense, est très cher à des institutions sur la région. Donc je pense qu'il faut le mettre en avant et surtout pour les consommateurs aussi de savoir qu'elle est grâce à Castelnaudary, que la patate douce, je dis n'importe quoi, de Narbonne ou de Carcassonne, ça peut être bien aussi. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je peux me permettre, allez-y. Oui, juste par rapport à la présentation, j'entends bien la spécificité de la bière sans gluten, mais j'ai eu le sentiment que vous disiez presque accessoirement c'est aussi une bonne bière. Et le positionnement sur le côté gustatif est un petit peu aussi intéressé. Non, c'est l'inverse. C'est avant tout une bonne bière et en plus elle est sans gluten. Et naturellement sans gluten et pas dégluténisée. C'est pas ça. C'est parce qu'il a ressenti. D'accord, ok, merci. Si je peux me permettre, allez-y, monsieur. Tu ne fais pas peur. Moi j'ai juste une question sur la vitesse du développement, parce que le sans gluten c'est quand même un sujet qui est très très actuel. Or quand on lance une start-up dans le monde numérique, c'est très simple de croître rapidement parce que tu fais croître les données et ça c'est assez simple à réaliser. Dans votre cas, si jamais vous avez l'opportunité de grandir très rapidement, comment vous allez faire derrière, industriellement entre guillemets, parce que votre matière première, je pense qu'elle n'est pas si abondante que ça dans la région, et ensuite les moyens de production derrière, pour les faire grossir, ça demande du temps, en plus de l'argent, même si lui c'est encore mieux. Alors, nos matières premières, de toute façon, ça reste de l'agriculture, donc effectivement, on n'a pas, au moins attendre quelques saisons. Après, c'est déjà un développement qui est en marche, puisque en fait, on passe d'un brassin à... on passe d'un brassin de 5 hectos à un brassin de 20 hectos, donc c'est déjà un besoin qui a été anticipé.
Et on est déjà, pareil, on travaille avec un agriculteur sur le sango et maintenant on travaille avec plusieurs. Donc on est déjà dans ce développement-là en fait. Et puis pour l'appuyer, malheureusement le temps va se finir, mais pour l'appuyer, en fait, ce qui se passe, c'est que la France produit beaucoup de sorgho. Et ce sorgho est vendu à l'alimentation animale. Nous introduisons un nouveau domaine d'alimentation humaine à travers la bière. Et donc, et puis, si le président me le permet, la France aussi commence à produire la patate douce. Il y a une dizaine d'années, on ne produisait pas du tout de patate douce en France. On en a produit un apport, on en produit maintenant dans un petit camarade. C'est ces patates douces que nous utilisons. La France importe maintenant environ 15 000 tonnes de patates douces alors que le pays est capable de les produire. Donc, le fait que nous les valorisons montre l'intérêt et au-delà de l'aspect de notre IRN, en fait, ça apporte un plus pour l'agriculteur, c'est une culture marchée qui peut enrichir les paysans. Au-delà du fait que je suis agronome, Guillaume est agronome, c'est notre passion aussi et nous voulons que ces produits aient plus de valeur. Parce qu'on ne fera pas du sorgho pour l'alimentation animale, on fera du sorgho pour l'agriculture. C'est des passions victime de notre succès, on ne peut même pas vous proposer des échantillons. On est Merci à vous. Il est bientôt 9h, ça a bien duré. Merci à tous d'avoir participé. J'aimerais qu'on applaudisse une fois de plus Théo. Merci aux histoires d'avoir joué le jeu. Les réponses, les remarques et les feedbacks étaient bons, mais j'espère que, je pense que ça a été très utile. Merci à vous. Et merci aux 5 courageux, et je pense que c'est eux qu'on va applaudir le plus fort, d'être venus affronter une salle. Et puis je me tour, troisième étape ce soir. Maintenant, on va poser toutes les questions qu'on n'a pas pu poser, et j'en ai plein, on va poser au porteur de projet. Merci encore, et du coup, on va atterrir sur le bout. On prépare la cagnotte pour soutenir le dynamique de notre mouvement pour qu'on revienne l'année prochaine. Comme je me permets, Fred, je voulais aussi vous remercier Maxime pour l'animation. Est-ce qu'on peut allumer la salle au fond, s'il vous plaît? Vous montez.